Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 8 choses que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé à apprendre des langues. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion d'apprendre jusqu'à 6 langues. Et il y a des choses que j'aurais aimé entendre un peu plus tôt, que j'aurais aimé connaître un peu plus tôt, des conseils que j'aurais aimé recevoir, des outils que j'aurais aimé connaître. Parce que dans ces apprentissages, j'ai fait beaucoup de tâtonnements, j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs, et parfois ça m'a mené aussi à des échecs. Eh bien, vous aussi c'est pareil. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne faites pas bien dès le départ, et c'est l'intérêt de cette vidéo, vous donner les conseils, les outils, toutes les choses que je n'ai pas eues à l'époque pour que vous puissiez éviter ces pertes de temps et pour que vous puissiez avancer plus vite dans votre apprentissage. Avant de commencer une annonce, je fais à nouveau avec Mosalingua l'opération du Black Friday cette année. Alors, on en parlera à la fin de la vidéo, mais en tout cas, vous avez le lien dans la description. Il s'agit d'un gros pack pour apprendre jusqu'à 11 langues avec plein de ressources et d'outils qui pourraient vous intéresser. On en vient à la première chose que j'aurais aimé connaître au début de mon apprentissage. C'est qu'il n'y a pas besoin d'un talent particulier pour apprendre une langue. Quand je parle de talent, je ne parle pas forcément de don des langues. Et encore, je vois beaucoup de gens me parler de ça, me dire « Ok, d'accord, c'est très bien ce que tu me dis avec les langues, moi je suis nul en langue, je n'y arriverai jamais. » Ce que je croyais plutôt, c'était qu'il y avait un ensemble de compétences à avoir qu'on ne pouvait obtenir qu'en naissant. On ne peut pas les avoir autrement. Par exemple, je croyais beaucoup à la mémoire photographique. Il y a des gens qui ont une mémoire où ils regardent un document et se souviennent de tout, et les autres. Alors oui, ça existe. Oui, je connais des gens, par exemple pour la mémoire, qui ont une mémoire où si on leur donne un numéro de téléphone à l'oral, ils vont s'en souvenir. Ou des gens qui, en entendant une mélodie, une musique, vont pouvoir la restituer 2 jours plus tard, comme ça, de tête. Voilà, plein de choses comme ça. Il y a des avantages marginaux que certaines personnes ont ou n'ont pas, mais je n'ai jamais rencontré de personne qui n'a que des forces. Il y a des avantages, mais aussi des faiblesses. Eh bien, vous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Chacun a des forces et des faiblesses, ce qui fait que, on va dire que l'humain normal est équilibré et est tout à fait capable d'apprendre une langue. Donc, si à l'heure actuelle vous pensez qu'il vous faut un talent particulier, eh bien, réfléchissez plutôt à vos forces et à vos faiblesses. Et je pense que si vous êtes paralysé par la recherche d'un talent, c'est parce que vous pensez forcément être nul, vous pensez forcément qu'il vous manque quelque chose, alors que je suis sûr et certain que vous avez beaucoup plus d'atouts que vous ne le pensez pour apprendre une langue. Donc vraiment, laissez tomber toute cette approche où on pense en termes d'oreille absolue, de bonne mémoire ou autre. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais il n'y a pas besoin d'avoir énormément de qualités pour apprendre une langue. Tout le monde est capable de le faire. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas forcément bloqué, ça ne m'a pas paralysé, mais ça m'a mis des freins mentaux, si on veut. Parce que si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement, eh bien, vous allez vous limiter, plus ou moins consciemment. Et en partant du principe que vous pouvez absolument tout faire, qu'il n'y a pas de langue qui est hors de votre portée, eh bien, vous faites sauter ces verrous, et là, vous allez pouvoir avancer plus vite. Deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est qu'il ne faut pas toute une vie, ou en tout cas pas un temps très long pour apprendre une langue. Parce que si on y réfléchit bien, pour avoir un petit niveau dans une langue, ça ne prend pas si longtemps. En quelques mois, vous pouvez commencer déjà à vous débrouiller. Bien sûr que vous n'irez pas très loin. Bien sûr que vous n'allez pas parler de la politique en détail en quelques mois. Mais ça va vous permettre d'avoir une conversation déjà sur des sujets qui vous sont proches. Ça va vous permettre de commander un café. Bref, on a déjà des résultats intéressants en ne serait-ce que quelques mois. Et si vous y investissez quelques années, vous pouvez aller encore plus loin, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas forcément une décennie pour apprendre une langue. Bien sûr que si vous voulez aller très 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 loin dans le détail, eh bien, il va vous falloir du temps, une spécialisation. Mais j'avais tendance à croire là aussi qu'il fallait beaucoup plus de temps. Et là, encore une fois, ça met des barrières mentales. Vous allez vous dire par exemple qu'il est trop tard. Par exemple, si vous avez un certain âge, vous allez vous dire il est trop tard, il me faut tant de temps pour apprendre une langue, j'aurai pas le temps avant de mourir ou que sais-je. Non, il ne faut pas tant de temps que ça pour avoir un niveau intéressant dans une langue et vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus intéressants que vous ne le pensez en moins de temps que vous ne le pensez. Troisième chose, toutes les langues sont différentes, mais la méthode pour les apprendre reste fondamentalement la même. Si vous suivez le monde des langues, vous savez que je parle à peu près de ça tout le temps. Les langues sont différentes, mais à partir du moment où on sait comment apprendre les langues, il devient beaucoup plus facile de le faire.
Le problème que je vois très souvent, surtout en France, c'est que l'apprentissage des langues est très cloisonné, comme s'il s'agissait de disciplines qui sont irréconciliables, qui sont séparées par une barrière hermétique. Et quand on apprend une nouvelle langue, eh bien, il faut quasiment réinventer la roue. Alors que si vous y réfléchissez, si vous avez appris plusieurs langues, vous vous rendez compte qu'il devient de plus en plus facile de le faire. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que vous remarquez des similitudes entre les langues que vous apprenez. Par exemple, si elles font partie d'une même famille, l'espagnol, l'italien, eh bien, vous partez de moins loin. Et il vous faut moins de temps pour y arriver. Ou alors même entre des langues totalement différentes, on peut remarquer des similitudes. Par exemple, des sons qui sont les mêmes, ça peut arriver. Ou alors des structures qui sont relativement semblables, ou simplement des structures mentales de grammaire, d'une approche, par exemple les déclinaisons ou autres, que vous avez déjà vues dans une langue précédente, et vous vous dites que cette langue, même si elle est d'une famille différente, eh bien, il y a des choses que vous pouvez transférer. C'est pareil aussi pour la méthode. Vous vous rendez compte que pour travailler la phonétique, c'est à peu près la même chose. Pour apprendre du vocabulaire, c'est à peu près le même travail à faire. On va passer par des étapes similaires. On va faire par exemple de l'écoute, on va faire de l'écriture, on va se faire corriger, ou on va lire, etc. Bref, toutes les langues sont différentes, bien sûr, mais fondamentalement, il y a une stratégie qui permet de le faire, et à partir du moment où vous connaissez cette stratégie, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Et l'intérêt, ce n'est pas de l'apprendre au bout de plusieurs langues, mais c'est de la découvrir tout de suite pour pouvoir l'appliquer tout de suite. Et là, vous pouvez commencer à apprendre une langue, puis une autre, puis une autre. Quatrième éclaircissement que j'aurais aimé recevoir, c'est que si les méthodes type scolaire ne fonctionnent pas pour nous, ce n'est pas anormal, c'est au contraire tout à fait normal et on n'est pas mauvais. Je prends l'exemple que je déteste le plus, les listes de vocabulaire qu'on avait avant à l'école. Je sais que c'est en train de changer, mais il y a quand même encore cet ancrage qui est bien présent que j'ai pu voir. Et moi par exemple, quand on me donnait une liste de vocabulaire à apprendre pour la semaine suivante, j'avais beau essayer de la réviser, eh bien je n'avais pas forcément les bonnes méthodes pour le faire, et à la fin le résultat était décevant, alors que pourtant j'avais réellement fait cet effort. Donc il est naturel d'en conclure qu'on a un problème, par exemple qu'on a une mauvaise mémoire, qu'il nous manque un don, mais en réalité ce sont des méthodes qui ne sont pas forcément les bonnes, qui sont parfois mal expliquées, et certains professeurs ont juste reçu un apprentissage, ne l'ont pas forcément beaucoup remis en question, et vont le transmettre tel quel, avec beaucoup de manques. Ils ne vont pas apprendre à apprendre une langue. Ce n'est pas le cas de tous les professeurs, et je pense d'ailleurs que certains de mes professeurs font que j'ai pu continuer à bien m'en sortir en langue. Mais dites-vous que si les choses que vous faites à l'heure actuelle de manière très scolaire, un peu bébé, ne fonctionnent pas forcément pour vous, eh bien c'est peut-être que le problème n'est pas cherché dans vos efforts à vous, mais dans la méthode qui est mauvaise. Cinquième conseil, ne pas rester seul. Une langue ne s'apprend pas seule. Personnellement, je suis quelqu'un de très indépendant, donc je suis plus attiré personnellement par l'apprentissage autodidacte que l'apprentissage par exemple en cours, dans une classe avec plusieurs personnes. Mais il faut comprendre qu'une langue ne s'apprend pas seule. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous restez trop isolé, eh bien vous allez vous priver de pas mal de choses que pourraient vous apporter d'autres personnes. Par exemple, des gens qui vous motivent. Parce que si vous restez beaucoup trop seul, eh bien vous pouvez quasiment passer la poussière sous le tapis. Si vous n'avancez pas, par exemple, personne ne le saura. Et à l'inverse, quand vous avez des gens autour de vous, vous pouvez parler de votre projet, vous pouvez en discuter et vous pouvez recevoir des encouragements, avoir des conseils, etc. Ça permet aussi d'aller chercher des locuteurs natifs pour pratiquer la langue avec eux. Comme ça, vous allez avancer avec eux et vous allez apprendre la langue en pratiquant la conversation. Ça peut être aussi l'occasion d'aller chercher des corrections, parce que parfois on peut ne pas se rendre compte qu'on fait des erreurs et qu'on les a ancrées. Ça peut être des fautes de prononciation, des fautes de grammaire, des fautes de correction, etc. Donc, même si vous êtes dans un cours, je considère qu'on reste un peu autodidacte tout le temps. Parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver seul. Mais à l'inverse, même si vous apprenez seul, eh bien, il ne faut jamais rester totalement seul. Voilà, c'est cette espèce de tension qu'il faut réussir à résoudre, à savoir que vous allez être toujours un peu autodidacte, mais il ne faut pas trop rester seul, parce que sinon vous allez vous priver de plein d'avantages. Et comme on dit en anglais, no man is an island. Sixième conseil, apprendre à en faire peu, mais tous les jours, de manière très régulière. Parce que là aussi, c'est un problème que je vois souvent revenir chez des débutants en apprentissage des langues, c'est qu'ils vont essayer de faire trop de gros blocs dans leur semaine. C'est normal, parce que par exemple, si vous travaillez la semaine, eh bien vous aurez envie de travailler vos langues le week-end. Malheureusement, ça ne fonctionne pas bien parce que il n'est pas facile de conserver ces gros blocs
et de les confronter à la réalité de votre quotidien. Parce que même le week-end, eh bien, il peut y avoir des moments où vous n'avez pas trop le temps, où vous êtes fatigué, vous êtes démotivé, etc. Et réussir à ancrer ces gros blocs de plusieurs heures dans la durée, c'est compliqué. Je recommande plutôt d'en faire un peu chaque jour, parce que le cerveau apprend par répétition. Plus quelque chose revient, plus il est considéré inconsciemment comme important, donc plus il va être gravé dans votre mémoire. Donc je préfère, même si certains jours c'est compliqué, que vous en fassiez 5 minutes, 10 minutes, mais que vous en fassiez un peu. Et après, pourquoi pas, si vous avez plus de temps à certains moments de votre semaine, d'en faire plus à certains moments de votre semaine. Mais vraiment, faites-en un peu chaque jour. C'est fondamental, il y a une différence c'est le jour et la nuit, entre le fait de faire quelques gros blocs parfois par semaine et d'en faire un peu tous les jours. Et en plus, c'est un autre avantage, c'est que le fait d'en faire un peu chaque jour, c'est que ça va devenir une habitude que vous allez acquérir et vous n'allez même plus réfléchir en termes de motivation. Vous allez vous dire, ok, là c'est telle heure, je vais faire un peu de révision et vous n'y pensez pas plus. Et comme ça, vous allez transformer l'apprentissage d'une langue en une véritable drogue, une bonne drogue cette fois, et vous allez en faire sans réfléchir chaque jour, et vous allez constater au bout d'un moment les résultats. 7e conseil, étudier une langue est important, mais s'immerger c'est encore plus important. On dit beaucoup de choses fausses au sujet de l'immersion, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle joue un rôle fondamental dans votre apprentissage. Alors, on peut apprendre une langue sans aller vivre dans le pays, ça c'est très important de le préciser, mais il faut faire de l'immersion. Et ce que nous dit le linguiste américain Stephen Krashen, c'est qu'il y a 2 façons d'apprendre une langue. La première, ça va être l'acquisition naturelle, qui va se faire comme un enfant qui acquiert sa langue maternelle en l'entendant, et l'apprentissage qui va être en réalité plutôt un contrôle de la correction. Et c'est ce qui va correspondre à la manière scolaire d'apprendre une langue, en apprenant par exemple des tableaux de conjugaison, de déclinaison, etc. Et par côté scolaire, je vois pas mal d'apprenants qui essayent de trop se focaliser là-dessus, c'est-à-dire trop faire d'apprentissage de grammaire, de par cœur, etc. Alors attention, ça a son avantage, parce que vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui ont pour langue maternelle une certaine langue qu'ils vont étudier à l'université, et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de subtilités de cette langue qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est assez contre-intuitif, mais en tout cas ça arrive. Et ce que vous allez faire, c'est faire d'un côté de l'immersion, en mettant l'accent dessus, et ensuite rajouter cette couche de correction. Parce qu'en fait, c'est comme un enfant qui apprend sa langue maternelle, eh bien, vous allez le faire d'abord en immersion, et ensuite vous allez passer à l'étape de correction. Comme un enfant, quand il arrive en CP, il va apprendre à lire le code écrit, et ensuite il va apprendre les conjugaisons, etc. Il parle déjà sa langue maternelle, mais il va aussi greffer de la correction dessus. Il n'y a pas besoin d'attendre si longtemps, n'attendez pas des années avant de greffer de la correction, mais en tout cas, mettez l'accent sur l'immersion avant tout, l'immersion auditive et l'immersion par la lecture, et rajoutez aussi de la correction. Mais ne mettez pas la correction au centre de votre apprentissage. Vous n'allez pas maîtriser une langue juste en apprenant de la grammaire par cœur, parce que quand vous allez vouloir parler, vous n'allez rien réussir à dire. Donc d'abord l'immersion, et la correction va venir étayer tout ça. 8e et dernière chose que j'aurais aimé connaître à l'époque, ce sont tous les outils qui sont là pour nous faciliter la vie. Parce que, bon, c'est aussi parce que j'ai commencé à apprendre les langues en 6e, donc il y a quand même très très longtemps maintenant, il y avait moins d'outils. Et pendant assez longtemps, on est resté sur une optique où soit on a un cours, soit on a un manuel de langue. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses. Il y a même beaucoup plus de manuels, de méthodes, parmi lesquelles on peut choisir avec leur force et leur spécialisation. Et il y a beaucoup plus d'outils. Et par exemple, il ne faut pas rester juste avec un manuel, il y a plein de choses qui vont vous aider. Par exemple, le plus connu, ce sont les logiciels de répétition espacée, qui vont gagner énormément de temps. Et vous allez pouvoir avoir du vocabulaire qui va revenir régulièrement, qui vous sera servi sur votre téléphone ou votre ordinateur, peu importe, et vous allez pouvoir réviser votre vocabulaire au meilleur moment. Maintenant, il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos YouTube, il y a des séries télé, les films avec des sous-titres avec une facilité d'accès qu'il n'y avait pas auparavant. Les podcasts, etc. Et même l'intelligence artificielle qui commence à devenir pertinente pour les langues. Bref, j'aurais aimé avoir tous ces outils et je vous recommande vraiment de les utiliser, de pleinement utiliser Internet, pleinement utiliser tous les outils qu'on a maintenant, les méthodes qu'on a maintenant, avec une approche beaucoup plus pertinente, beaucoup plus proche de la manière dont le cerveau acquiert une langue. Et en tout cas, laisser un peu tomber voilà, tout cet apprentissage très grammatical, très par cœur, avec les listes de vocabulaire qu'on avait avant. C'était donc les 8 choses que j'aurais aimé savoir il y a plusieurs années quand j'ai commencé à apprendre des langues qui m'auraient fait gagner beaucoup de temps.
Maintenant, à vous de me dire quelles sont les choses que vous auriez aimé savoir, les conseils qui vous auraient été précieux, les choses que vous regrettez de ne pas avoir connues beaucoup plus tôt et en ne les connaissant pas, vous avez perdu beaucoup de temps, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Pour terminer, je rappelle que Mosalingua fait un gros pack pour le Black Friday que je vous recommande parce qu'il est très bien, parce que je me suis déjà servi de leurs outils pour apprendre certaines langues, dont l'italien. Il y a 11 langues, je vous laisse voir le détail, avec par exemple une application pour apprendre le vocabulaire, j'en parle un peu plus tôt, c'est très précieux, une sorte de série audio pour améliorer votre compréhension orale, une formation pour mieux prononcer jusqu'à 5 langues, et d'autres outils que je vous laisse voir, en tout cas, vous avez le lien dans la description. Dans tous les cas, vous pouvez rejoindre cette chaîne YouTube en vous abonnant et vous inscrire à ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Là aussi, le lien est dans la description. Je vous dis à très bientôt, bon apprentissage, salut.